Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos qui constitue un exercice pour apprendre à discerner par soi-même de la validité d'une apparition privée. En l'occurrence, de l'apparition de Medjugorje, dont le statut actuellement est en attente, c'est-à-dire que l'Église ne se prononce pas, tout en accompagnant les pèlerinages de manière pastorale. Et je voudrais d'abord montrer que lorsqu'on veut discerner une apparition, il faut suivre les conseils de saint Jean de la Croix, qui consiste à dire qu'il ne faut pas se laisser, je dirais, entraîner, presque passionné par le merveilleux. Il faut garder la tête froide, parce que ce qui fait profondément la valeur d'une réalité spirituelle, c'est l'humilité, l'amour, le retour au sacrement qui en sortent. Ce n'est pas les faits merveilleux eux-mêmes qui, là, nous seront donnés en plénitude dans l'autre monde. Il ne faut donc pas croire à tout esprit. Mais la première chose qu'il faut établir, c'est une méthode rationnelle. Et la première chose dans cette méthode-là, c'est regarder les sources, les vraies sources. Et donc, à cet égard-là, je dois signaler que, comme c'est en croate, comme l'apparition se passe en Croatie, au départ, beaucoup d'études ont été faites à partir d'une traduction en français des enregistrements des voyants, des 6 voyants quelquefois, qui ont été faites en 1981, et des traductions qui étaient partiales quelquefois, parfois incomplètes. Et donc, la première chose que je voudrais faire dans cette vidéo, avant de regarder les critères habituels, à savoir est-ce que l'enseignement théologique est conforme à la foi, est-ce qu'il y a des fruits spirituels, est-ce qu'il y a des miracles qui prouvent les choses, je voudrais donner une vraie traduction, je dirais scientifique entre guillemets, ça veut dire faite avec sérieux, à partir des enregistrements originaux faits par les pères franciscains au début, et cette traduction a été faite par Daria Klanak. Moi je ne parle pas le croate, mais Daria, qui est francophone, qui est d'origine croate, a fait ce travail dans un livre qui s'appelle « Comprendre Medjugorje », qui est sorti exactement en 2008, qu'on trouve encore sur Internet. Elle s'est procuré ces enregistrements qui étaient sur bande magnétique et qui avaient été conservés par un homme bénévole à Medjugorje, qui est, je dirais, la mémoire vivante du phénomène et qu'il fait très sérieusement. Elle se les procurait elle-même, elle en a pris des copies intégrales et elle a passé son temps chez elle comme elle le pouvait. Parfois, c'était difficile à comprendre. Les bandes magnétiques, on le sait, elles s'effacent un petit peu avec le temps. Elle les a numérisées et, mot par mot, étape par étape, en mettant en parallèle le texte original croate, en mettant la première traduction qui était manifestement incomplète, et en mettant à côté sa propre traduction. C'est à partir de cela que je partirai. Et donc ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est simplement, en français, lire l'interview de 2 enfants, principalement. Avec Daria, j'ai choisi le plus petit, celui qui avait 10 ans à l'époque, Jakov, et qui n'a été témoin qu'à partir de la 2e apparition, mais qui ensuite a été présent dans toutes les apparitions jusqu'à maintenant. Et je voudrais aussi lire le témoignage de Mirjana, donc son interrogatoire, qui elle est une jeune fille de 16 ans, venant de la grande ville et étant en vacances à Medjugorje à l'époque des apparitions, et qui a été donc témoin de tout. Alors, voilà une petite image de la manière très précise dont le travail de Daria a été fait, donc ce mode synoptique, si on peut dire. Cet interrogatoire est fait par le curé de la paroisse, le père Jozo Sofko, le 27 juin 81, l'apparition ayant commencé le 24. Donc, dès le départ, il prend ça en main, et il interroge, et il enregistre, et il a bien raison. Il le fait en présence de 3 autres prêtres, dont en particulier son vicaire, le père Zrinko Cavallo. Alors, pourquoi je prends Jacob ? En particulier parce que, étant un enfant, on pense qu'il sera moins porté à inventer s'il y a falsification.
Il a 10 ans, les autres ont 16 ans, donc on peut dire qu'il est un petit peu l'étranger au groupe. Je voudrais d'abord faire entendre sur le DVD que Daria Klanap met avec son livre un petit peu de la voix pour voir les intonations qu'il y a. C'est un interrogatoire spontané, complètement spontané, et la voix de l'enfant est parfaitement reconnaissable avec son enthousiasme, etc. Da li čujete, jesi ti čuo šta ova govori bilo koja od Marina ili druga, jesi ti sve slušaš šta one govore goste? Jesmo. A A gospoda... čuješ li ti, kad Gospa govori, čujete li sve isto? Čuje. Zajedno, a? Aha, čujemo. I kad recimo ona odlazi, kad odlazi ispred vas, da Aha. li je ti dalje vidiš, a oni je ne vide drugi? Ko? Ne znam ja vidim. Sve oko se širi i gore, odjednom nestane. Kad govor nam isto ko da pjeva je. Kako da pjeva? Ko da pjeva govori nam. Kako da pjeva? Donc je vais essayer de mettre un petit peu ce ton, mais évidemment, ça ne correspondra pas forcément. Et donc, si on veut avoir les smileys, si on peut dire le ton avec lequel c'est prononcé, il faut se procurer ce DVD. Alors je signale que, en croate, le mot Gospa, c'est le nom qui est donné à Marie, veut dire Notre-Dame, Madame. Donc je le garde dans la traduction. Père Zovsko, Jakov, vas-y, raconte-moi tout comme il faut. Comment as-tu parlé avec Gospa? Vas-y. La première fois, quand nous sommes arrivés, Gospa ne nous a rien dit. Cependant, au moment de partir, elle nous a dit « Allez dans la paix de Dieu ». La deuxième fois, quand nous sommes arrivés, nous lui avons demandé « Gospa, Gospa, pourquoi sommes-nous tous rassemblés ici ?» Elle m'a répondu « Pour que nous soyons tous dans la paix ». Elle a dit aussi « Il y a ici beaucoup de bons croyants ». À Maria, quand elle est partie, elle, la Gospa, ne nous a pas dit là-haut « Allez dans la paix de Dieu ». Cependant, Gospa a dit à Maria de nous appeler. Mais nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là avec Maria. Nous sommes arrivés en retard et Gospa est parti. Puis il y a eu le papillon. La première fois que nous sommes venus, il y avait une hirondelle, comme cela, blanche au-dessous et noire au-dessus. Elle était là, puis elle s'est envolée. Hier, il y avait un papillon noir avec des taches blanches. Le père Zovko. Et qui encore a vu le papillon? Je l'ai vu aussi, moi, et puis les femmes l'ont vu aussi. Je le sais, mais décris-moi, Gospa, comment était-elle? Comment la voyais-tu? D'après ton souvenir. Gospa avait les yeux bleus, un voile blanc sur la tête et elle portait une robe grise. On ne pouvait pas voir ses pieds à cause de sa robe qui était longue. Oh, s'il te plaît. Comme elle était belle. Le père Zovko. As-tu joint les mains? Te souviens-tu? As-tu tout de suite su lui dire quelque chose ou prier? Oui, j'ai su. Que lui as-tu dit? Nous avons prié les 7 Notre Père, puis le Je vous salue Marie, et tout le reste. As-tu parlé avec elle? Hier, oui. Dis, comment cela s'est-il passé hier? Dis tout dans l'ordre, tout ce qui s'est fait hier, vas-y. Jakov répond. Tout d'abord, là-bas, avant de nous rendre, il nous disait, les gens, dites à la Gospa de nous laisser quelque chose, un signe quelconque. Et au moment où nous lui disions, Gospa, laisse-nous un signe particulier, elle répondait, je reviendrai demain. Père Zovko. Quand? Aujourd'hui? Oui, qu'elle reviendrait aujourd'hui. Père Zovko. À quelle heure a-t-elle dit? Jakov. À 6 heures, comme hier, à 6 heures. Mais aujourd'hui, elle va venir à un autre endroit, là où nous étions avant-hier. C'est plus près. Hier, c'était plus loin. Père Zovko. Dis-moi, pourquoi change-t-elle de place? Lui as-tu demandé? Jakov. Non, aujourd'hui, nous allons lui demander tout cela. Quand vas-tu lui demander aujourd'hui? Je vais lui demander de nouveau. Gospa, pourquoi sommes-nous tous rassemblés ici? Pourquoi viens-tu à nous? Je vais le lui demander. Père Zovko. Est-ce que quelqu'un l'a demandé auparavant? Jakov. Non, nous lui avons demandé. Gospa, voilà. Elle nous a déjà dit, je viens ici parce qu'il y a beaucoup de croyants. Père Zovko. Qu'a-t-elle dit encore? Elle nous a dit d'être tous dans la paix et de nous réconcilier tous. Père Zovko. A-t-elle dit autre chose? Non, elle a dit à Maria, allez, dans la paix de Dieu. Maria nous appelait, mais nous n'avons pas. Quelle Maria?
Ça, c'est le père Zovko qui demande. Quelle Maria? Celle-ci. Elle nous a appelés, mais nous ne sommes pas venus. Nous ne l'avons pas rejointe. Et puis, elle, la Gospa, elle est partie. Le papillon est sorti comme ça, et elle s'est envolée. Le papillon, elle est montée là-haut, puis le papillon, père Zovko, à quoi ressemble Gospa quand elle arrive? La vois-tu quand elle descend du ciel? Jakov, oui, par 3 fois. Ça s'est éclairé quand nous l'avons vue. Par 3 fois. Ça s'est éclairé, puis tout d'un coup, Gospa apparaît en haut. Nous sommes accourus tout de suite là-haut. Père Zovko, qui a vu le premier? Ma cousine, Myriana. Père Zovko, qu'est-ce qu'elle a dit? Jakov, voici la lumière, elle a dit Myriana. J'ai dit, voici Gospa là-haut. Et puis nous avons tous couru là-haut. Pendant qu'elle parlait avec nous, elle nous a dit, levez-vous. Nous nous sommes levés. Ne restez plus à genoux, nous a-t-elle dit. Père Zovko, s'il te plaît, a-t-elle dit d'autre chose? Jakov, lorsqu'elle nous paraît, elle hochait la tête comme ça. Lorsque nous lui avons demandé hier, avant-hier, si elle allait revenir, elle nous disait comme ça, avec un signe de la tête. Ça veut dire oui? Demande le père Zovko. Oui, qu'elle va revenir. Dis-moi, a-t-elle dit encore autre chose? Non, plus rien. Combien de temps cela a duré? Jakov répond, 1 demi-heure, comme ça, moins d'1 demi-heure. Père Zovko, saurais-tu maintenant aller à cet endroit précis où cela s'est passé? Jakov répond, bien, je saurais. Mais nous ne saurions pas aller exactement au même endroit. Nous avons vu Gospa du chemin et nous avons couru tout de suite. Père Zovko, ça m'intéresse. Hier, tu as apporté des fleurs là-bas. Jakov, j'ai apporté aussi le goupillon. Père Zovko, mais quoi, s'il te plaît? Oui, nous l'avons aspergé, d'eau bénite là-haut. Père Zovko, avez-vous prié quelque chose? Oui, dès je vous salue Marie. Père Zovko, alors a-t-elle dit quelque chose? Gospa? Elle ne nous a rien dit à ce moment-là. Père Zovko, est-ce que ça lui a fait plaisir que vous l'aspergiez? Jakov répond, oui, la moitié des voyants étaient tombés sans connaissance là-haut. Quoi? Sans connaissance? Répond le père Zovko. Ma cousine Myriana est tombée sans connaissance, elle s'est évanouie. Père Zovko, mais où? Là-haut. Comment évanouie? Jakov répond, je n'en sais rien. D'abord c'est Ivanka qui est tombée, puis ma cousine Myriana, après elle, puis Vika, seulement moi et Maria n'est pas tombée. Père Zovko, et quoi encore? Disons, comment sais-tu où elle va apparaître? Jakov, mais je sais pourquoi. Elle nous l'a dit hier. Nous demandions, Gospa, laisse-nous un signe. Elle répondit, je vais revenir demain à l'ancien endroit, là où nous étions avant-hier. Père Zovko, est-ce près de la route, près de la maison? Jakov, non, c'est un petit peu plus près que là où nous étions hier, plus près, en bas. Père Zovko, de la route? Mais comment? Est-ce que c'est sur les roches? Sur quoi? Jakov, non, comme cela, elle reste suspendue dans l'air. Père Zovko, dans l'air? Jakov, elle n'est pas très élevée dans l'air. Elle est la même qu'hier, la même. Père Zovko, la même? Oui, tout à fait. Père Zovko, habillée de la même façon. Jakov, oui, habillée de la même façon. Mais avant-hier, c'était l'hirondelle et maintenant c'est le papillon. Père Zovko, avez-vous vu les 3 la même image de Gospa? Je veux dire, est-elle la même pour vous? Jakov, oui. D'abord, il y a Maria qui ne l'a vue que du chemin. Moi, je l'ai vue et les gens nous indiquaient où aller. Nous sommes montés. Ils nous disaient par ici. À un moment donné, nous sommes tous tombés. Moi, je suis tombé dans les buissons épineux, mais je n'ai rien eu. Père Zovko, tu es tombé? Oui, Jacob répond, je suis tombé à genoux. Père Zovko, à genoux? Et puis Maria a marché en plein milieu d'un guêpier, mais elle n'a rien eu. Père Zovko, pourquoi penses-tu que c'est comme ça? Jacob, eh bien je pense que c'est à cause de Gospa qui apparaît là, rien d'autre. Père Zovko, dis-moi, lui as-tu dit quelque chose dans la prière? Jacob, nous avons prié, mais moi je n'ai rien dit. Père Zovko, tu n'as pas parlé. Jacob, je pense que je vais lui parler aujourd'hui. Avant, j'avais un tout petit peu peur. Père Zovko, tu avais peur? Jacob, tu avais peur de qui? Jacob répond, qui? Père Zovko, toi, tu avais peur. Jacob, pas maintenant. La première fois, j'avais peur, mais plus maintenant. Père Zovko, est-ce qu'elle t'a dit de ne rien craindre? Jacob, qui? Non, lorsqu'elle m'appelle, comme pour demain, quand elle nous est apparue à cet endroit où nous étions avant-hier, elle nous a parlé comme ceci. Père Zovko, entends-tu? Est-ce que tu entends tout ce que Maria ou n'importe lequel des autres disent? Entends-tu tout ce qu'elles disent à la Gospa?
Jacob, oui, mais Gospa, nous. Perzovko, entends-tu? Lorsque Gospa parle, entendez-vous tous la même chose, tous ensemble? Jacob, oui, nous entendons. Perzovko, voyons, lorsqu'elle s'en va devant vous, est-ce que tu continues de la voir pendant que les autres ne la voient plus? Jacob, qui? Je n'en sais rien. Je la vois comme ça, s'étendre vers le haut, puis disparaître d'un coup. Quand elle nous parle, c'est comme si elle chantait. Perzovko, comment comme si elle chantait? Oui, répond Jacob, elle nous parle comme si elle chantait. Perzovko, comment comme si elle chantait? Comme si elle savait un peu bien parler, c'est ça que tu veux dire? Jacob, elle sait bien parler, c'est justement cela que je vous dis, c'est beau quand elle parle. Perzovko, a-t-elle dit aux gens de venir aujourd'hui? Jacob, elle n'a pas parlé des gens, mais à nous, elle a demandé de venir là où nous étions avant-hier. On montait lentement, on y entendait de tout, il y avait du monde. Perzovko, les gens, ça n'a pas d'importance, mais l'important c'est Gospa. Disons, quand tu dis « voilà, je vois Gospa », est-ce que les autres aussi la voient? Jacob, mais je n'en sais rien. Moi, je l'ai vue, alors quand on dit « la voilà Gospa », alors nous, on se tourne et on la voit. Aussitôt, nous accourons tout de suite là-haut, nous avons tellement couru, et voilà, pour descendre. Perzovko, quoi pour descendre? Jacob, ben, nous avons eu du mal, nous avions du mal comme si nous montions. Perzovko, c'était plus difficile pour vous de descendre? Jacob, c'était plus difficile pour nous, pour monter ça allait, pour descendre ça aurait dû être plus facile, mais pas pour moi. Perzovko, après cela, pouvais-tu dormir? Avais-tu peur chez toi? Jacob, oui, j'avais peur. Perzovko, as-tu dit quelque chose à maman? Jacob, oui, elle m'interroge, me parle et me dit « Ne me raconte rien, j'ai peur ». Perzovko, maman te disait ça? Mais avez-vous prié ce soir-là? Jacob, nous prions tous les soirs. Perzovko, aimes-tu Gospa? Disons, as-tu une image de Gospa dans ton livre de prière ou dans ton catéchisme? Jacob, je n'ai pas de livre de prière. J'ai un catéchisme de Gospa, dans lequel on parle de Gospa, mais j'aimerais avoir un livre de prière pour... Perzovko, je t'en donnerai un livre de prière, mais dis-moi ceci. Auras-tu peur ce soir? Jacob, mais non, mais non. Pourquoi j'aurais peur? La première fois seulement, j'avais un tout petit peu peur, mais plus maintenant. Perzovko, tu es vraiment intéressant, Jacob. Et elle, la Gospa, elle ne te dit rien à toi? Jacob, je vais lui demander ce soir à elle. J'avais un tout petit peu peur, mais plus maintenant. Perzovko, mais es-tu heureux de voir Gospa? Jacob, comment je ne serais pas heureux? Perzovko, vas-y, dis-moi tout ce que tu as entendu, ce qu'elle t'a dit. Jacob, elle nous disait, lorsqu'hier nous... Mais non, et toi, à toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit à toi? Jacob, à moi? Ce que toi-même tu as entendu. Jacob, je l'ai entendu dire, allez dans la paix de Dieu. Perzovko, qu'est-ce que tu as encore entendu? Je l'ai entendu aussi nous dire d'être tous en paix, de nous réconcilier tous. De plus, j'ai entendu quand elle nous a dit qu'elle venait, parce qu'ici nous sommes tous, parce qu'ici, dans ce pays, notre Yougoslavie, il y a beaucoup de croyants. Perzovko. Et c'est pour cela qu'elle est venue, n'est-ce pas? Jacob. C'est pour cela qu'elle est venue. Nous lui avons demandé pourquoi elle est venue. Elle dit « Parce qu'il y a dans ce pays beaucoup de croyants. » Je lui ai dit « Laissez-nous un miracle. » Elle a dit « Je reviendrai demain. » Perzovko. Où viendra-t-elle? Jacob. Elle va venir là où nous étions avant-hier, la première fois. Père Kozir, donc est un autre prêtre qui assiste à l'entretien. Mais elle n'a pas dit qu'elle reviendrait au premier endroit. Jacob. Mais si. Père Kozir, comment l'a-t-elle dit? Perzovko, sais-tu y aller maintenant? Saurais-tu y aller maintenant? Ou bien y a-t-il un signe qui te conduit en haut comme hier soir? Jacob, je ne saurais pas. Nous apercevons Gospa, et quand nous la voyons, alors seulement nous y allons. Quand nous la voyons. Père Kozir, bon, tu as couru. Étais-tu essoufflé et très fatigué? Jacob, non, rien, je n'avais rien. Père Kozir, tu n'étais pas essoufflé? Je n'avais rien en courant là côté. Et voilà, c'est comme ça. Père Kozir, eh bien, et au retour, étais-tu fatigué? Jacob, au retour, j'étais fatigué. Mais, premièrement, lorsque j'ai couru, Maria a dit « Comment avez-vous pu courir ainsi là-haut ?» Et nous n'avons rien eu. Perzovko, et à travers les ronces? Père Kozir, eh bien, dis-moi, as-tu déjà vu des films sur Gospa, oui ou non? Jacob, oui, assez.
Lorsque la religieuse nous, Père Cosir, dis-moi, n'as-tu jamais désiré, puisque Gospa m'apparaître à moi? Jacob, eh oui, je l'ai dit, et maintenant je le répète, maintenant que j'ai vu Gospa, je ne regretterai pas de mourir. Père Cosir, c'est bien, mais n'as-tu pas espéré la voir, disons, il y a 1 an ou 6 mois? Jacob, oh non, aucunement. Père Cosir, tu n'as donc pas espéré qu'elle puisse t'apparaître, tu n'y pensais même pas. Jacob, non, j'y pensais même pas. Père Cosir, qu'elle puisse apparaître? Oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça. Jacob, seulement, on raconte que dans un certain pays, Gospa a dit à une petite fille « Apporte-moi de l'eau ». Elle a répondu « J'irai en chercher à la maison ». Puis Gospa a dit « Creuse un peu la terre ici » et tout d'un coup, dit-on, un ruisseau a jailli. Père Cosir, tu as entendu ça? Jacob, on dit que c'est dans un livre. Père Cosir, oui, c'est bon, mais toi, tu l'as amené là-haut? Mais toi, qui t'a amené là-haut? Jacob, mais ce sont celles-ci, les voyantes, donc les filles, qui l'ont vu la première. Père Cosir, mais comment ont-elles fait? Elles t'en ont parlé ou tu les as suivies? Dis-moi. Jacob, mais non, elles disaient, allons voir si c'est Gospa, puis nous vous appellerons. Et elles sont parties, et l'une d'elles nous est revenue. Elle est ici, celle qui est revenue. Elle a dit, Père Cosir, laquelle est revenue? Jacob, elle, Vika. Père Cosir, mais où étais-tu alors? Jacob, j'étais avec celle-ci, Maria, j'étais avec elle. Père Cosir, et que faisais-tu chez elle? Jacob, nous étions là assis. Vika a dit, Maria, Maria. Et nous lui avons répondu, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà Gospa. Alors nous sommes accourus. J'ai aperçu Gospa et nous avons monté tout de suite la côte. Mais la première fois que l'on vit, il n'osait pas aller là-haut, car il faisait noir, disait-il. Père Zovko, noir? Père Cosir, eh bien, étais-tu près d'elle? Jacob, voilà. Il fait un geste explicatif. Là est Gospa et ici c'est nous à genoux. Père Cosir, et pourquoi t'es-tu agenouillé? Dis-nous au juste. Jacob, c'est comme ça. J'aime toujours prier Dieu. Père Cosir, soit, et se sont-elles agenouillées, avant ou bien toi, ou tous ensemble? Jacob, nous nous sommes agenouillés ensemble. Père Cosir, parce que tu les as vus faire. Jacob, comme si je ne savais pas me mettre à genoux. Nous avons dit, mettons-nous à genoux et prions Dieu. Là, nous avons prié Dieu. Père Cosir, et est-ce que tu t'es confessé pour la dernière fois? Dis-le-moi, Jacob, quand vous avez confessé. Père Cosir, c'est alors que tu as communié, n'est-ce pas? Jacob, oui, c'est ça, j'ai communié. Moi, j'ai un péché. Quand j'ai un péché grave, je me confesse. Père Cosir, cela veut dire que tu communies souvent? Jacob, oui. Père Cosir, souvent le dimanche comme ça? Jacob, oui. Père Cosir, tu es bon, toi. Père Zovko, dis-moi ceci, Jacob. Qu'est-ce que tu vas lui dire ce soir? Est-ce que quelqu'un t'a suggéré ce que tu vas lui dire? Jacob, moi, personne. J'ai ça dans la tête, dans mes pensées. Père Zovko, qu'est-ce que tu as maintenant dans tes pensées? Que vas-tu lui dire? Jacob, je vais lui demander, Gospa, pourquoi êtes-vous venu ici? Je vais lui dire, pourquoi êtes-vous venu à nous ici? Que voulez-vous nous dire? Voilà ce que je vais lui dire. C'est dans mes pensées. Pourquoi quelqu'un me ferait-il des suggestions comme si je ne savais pas? Père Zovko, veux-tu te souvenir de tout ce que je vais te dire? Jacob, oui, je veux. Père Zovko, avant-hier, était-elle la même qu'hier? Jacob, la même, mais oui, tout à fait. Père Zovko, y a-t-il eu une différence? Jacob, non, aucune différence, sauf qu'avant-hier, c'était une hirondelle qui la précédait, et maintenant c'est un papillon. Père Zovko, quelle hirondelle? Jacob, une hirondelle. Lorsque Gospa est parti, tout de suite, une hirondelle s'est envolée du buisson vers le haut. Et puis hier, un papillon. Père Cosir, combien de temps êtes-vous resté à genoux devant elle? Qu'en penses-tu? Jacob, environ une demi-heure. Père Cosir, pas possible. Jacob, si, nous étions à genoux. Nous sommes restés une demi-heure avec elle hier. Elle nous a dit, levez-vous. Père Cosir, et tu es resté une demi-heure devant elle? Jacob, mais oui, je suis resté devant elle une demi-heure, et puis quand elle est disparue, avant-hier, Père Cosir, étais-tu fatigué de rester à genoux? Jacob, pourquoi serais-je fatigué? Et puis avant-hier, au moment où nous avons voulu aller à la maison, elle est revenue, redescendue, et de nouveau je suis resté là, jusqu'à ce qu'elle s'en aille là-haut. Père Zovko, et que dit-elle?
Jacob, eh bien, allez dans la paix de Dieu, a-t-elle dit. Père Cosir, et tu l'as entendu? Jacob, et pourquoi pas? Père Cosir, cette voix que tu entends ressemble-t-elle à celle d'une jeune institutrice ou d'une femme? Jacob, non, elle a une voix si belle. Quand elle parle, c'est comme si elle chantait. C'est une belle voix. Père Cosir, oui, oui, bon. Père Zofko, et elle n'a pas dit ce qu'elle veut, les prières que tu dois dire. Jacob, non. Père Zofko, et d'écouter ta maman. Jacob, elle a dit qu'elle reviendra demain. Père Cosir, as-tu eu peur un peu? As-tu pu dormir? Jacob, non, mais hier, j'ai mieux dormi. Le premier soir, j'avais peur. Père Zofko, de quoi? Ben, j'en avais peur. Père Zofko, avait-elle peur, elle, les autres? Jacob, je ne sais pas. Père Zofko, ce soir, penses-tu avoir peur, oui ou non? Jacob, non. Pourquoi aurais-je peur? La première fois que je l'ai vue, j'avais peur, mais la deuxième fois... Père Zofko, et a-t-elle dit quelque chose? Si elle allait revenir? Jacob, elle nous a dit hier qu'elle reviendrait aujourd'hui. À l'ancien endroit, a-t-elle dit. Père Cosir, mais elle n'a pas dit à l'ancien endroit. Jacob, si. Père Cosir, comment l'a-t-elle dit? Jacob, elle a dit « Je viendrai à l'ancien endroit, là où nous étions avant-hier ». Père Cosir, à l'ancien endroit? Oui, elle nous l'a dit. Père Zofko, vous irez là, à part vous trois, d'autres iront-ils? Jacob, nous irons tous. Père Cosir, pourrais-tu trouver cet endroit? Te rendras-tu avec eux? Père Zofko, la vois-tu d'abord et ensuite tu montes où? Jacob, en premier, nous voyons la Gospa, ensuite nous montons. Hier, par 3 fois, cela s'est éclairé, comme cela. Puis elle est apparue et, Père Zofko, comment cela s'est éclairé? Jacob, comme cela, ça brille. D'autres fois, 2 fois, puis 3 fois. D'abord 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. Père Zofko, combien de temps dure cet éclair, cette lumière? Jacob, environ 5 minutes. Père Cosir, n'as-tu pas embrouillé dans tout cela? Est-ce possible que tu sois resté à genoux une demi-heure? Jacob, nous n'étions pas à genoux, je vous dis. Père Cosir, mais quoi? Jacob, nous étions à genoux et Gospa nous a dit, levez-vous. Père Cosir, et tu penses que vous êtes resté à genoux une demi-heure devant elle, penses-tu? Jacob, je ne sais pas, non, mais je sais que Gospa nous a dit, levez-vous. Comme cela, nous sommes restés à genoux environ 10 minutes et Gospa nous a dit, levez-vous. Nous avons voulu de nouveau nous mettre à genoux, et quand Gospa nous a dit, ne restez plus à genoux. Père Cosir, est-ce que tu l'as? Eh bien, combien de temps l'as-tu regardé? Qu'en penses-tu? Jacob, je crois que nous sommes restés avec elle une demi-heure. Père Zofko, mais tu ne lui dis rien. Tu la regardes seulement, n'est-ce pas? Père Cosir, as-tu prié? Jacob, là nous avons prié. Père Cosir, as-tu prié intérieurement ou est-ce que vous avez prié tous ensemble, oralement? Jacob, nous avons prié ensemble. Père Cosir, et qu'avez-vous prié? Jacob, nous avons dit « Je vous salue Marie », l'Angélus, tout cela, nous avons récité 7 Notre Père. Père Zofko, j'aimerais savoir ce qu'elle dit quelque part et que l'apparition se termine pour vous. J'aimerais savoir ce qu'elle dit lorsqu'elle part et que l'apparition se termine pour vous. Jacob, elle dit « Allez dans la paix de Dieu ». Père Zofko, je sais, mais que se passe-t-il avec elle? Jacob, eh bien, c'est comme si elle s'étendait et tout d'un coup, elle disparaît en haut. Dans le ciel apparaît un signe comme une croix. Père Zofko, combien grand est-il le signe? Grand comme ça? Non, comme ça, répond Jacob. Père Zofko, brille-t-elle? Jacob, oui, c'est pareil à une croix. Père Cosir, pourrais-tu nous dire où elle est partie, à droite, à gauche ou en haut? Jacob, elle a seulement disparu comme ça, tout droit, en haut. Père Zofko, elle n'a rien dit d'elle. Jacob, non, rien. Père Zofko, je t'en prie, vas-tu un jour lui demander, disons, demande-lui, ce soir, de nous parler d'elle, qu'en penses-tu? Jacob, je vais lui demander. Père Zofko, qu'est-ce que tu vas lui demander? Répète encore. Jacob, je vais lui demander de nouveau, Gospa, Gospa, pourquoi venez-vous à nous? Dites-nous quelque chose. Hier, elle nous a dit de revenir car elle nous dirait quelque chose. Père Zofko, où? Jacob, elle nous a dit là-haut, plus près, plus bas. Père Zofko, aujourd'hui, c'est cela qu'elle va vous dire. Père Cosir, à l'ancien endroit. Jacob, hier, elle voulait nous le dire, mais nous ne sommes pas venus. Père Zofko, comment vous n'êtes pas allé?
Jacob, nous étions là-haut et Maria est redescendue plus bas. Elle se sentait attirée là-bas et tout d'un coup, quand elle s'est retournée, Gospa est apparu. Perzovko, mais attends, l'as-tu vue hier? Jacob, oui. Perzovko, alors pourquoi dis-tu qu'elle n'a pas dit? Jacob, mais mon père, nous étions loin, en haut, et elle est apparue plus bas. Maria est arrivée près du chemin, en bas, et Gospa lui est apparue en disant « Où sont les 4 autres? J'ai à vous parler. » Ensuite, elle nous a attendus environ 5 minutes, puis elle est partie. Père Kozir, et vas-tu demander à Gospa, a-t-elle quelque chose à dire aux gens? Veux-tu lui demander cela? Jacob, je lui dirai. Que voulez-vous dire? Je lui dirai cela. Perzovko, que devons-nous dire aux gens? Ceci m'intéresse. Voyons, quand tu es retourné à la maison, pouvais-tu bien prier? Jacob, oui. Perzovko, et que lui disais-tu? Jacob, j'ai dit, nous sommes, ma maman, nous prions tous les soirs. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie et d'autres prières. Perzovko et Père Kozir, oui, oui, oui. Perzovko, et hier soir, voyons, toi, après l'avoir vu, as-tu fait quelque prière particulière? Étais-tu content d'avoir vu Gospa? Jacob, oui, nous disons tous les soirs, cher Gospa, bonne nuit, reviens-nous chaque nuit, c'est ce que je dis toujours. Père Kozir, donc, c'est comme ça, dis-moi, quand es-tu revenu à la maison? Perzovko, faisait-il noir? Jacob, non. Père Kozir, et chez toi à la maison, qu'as-tu dit en premier? Qui était chez toi? Qui était à la maison quand tu es revenu? Jacob, maman. Père Kozir, seul? Jacob, oui. Père Kozir, qu'est-ce que tu lui as dit? Jacob, j'ai dit, maman, maman, j'ai vu Gospa. Elle m'a dit, voyons mon fils, mais quoi? J'ai dit, c'est sérieux, maman, j'ai vu Gospa. Elle me répond, peut-être que oui. Qu'est-ce que j'en sais? Bien, nous verrons. Demain, Gospa reviendra. En regardant là-haut, dans le ciel, elle a vu Gospa. Perzovko, ta maman l'a vu? Jacob, oui. Perzovko, et qui encore? Des grandes personnes l'ont vu? Ta maman? Jacob, lorsque nous l'avons vue pour la première fois, tous étaient là. Père Kozir, mais non, mon cher, doucement. Perzovko, parmi les grandes personnes, maman a-t-elle vu comme toi? Père Kozir, lorsque tu es revenu à la maison, est-ce que ta maman l'a vue hier soir dans la maison? Jacob, hier soir? Elle l'a vue le premier soir. Père Kozir, ta maman le premier soir et hier soir, t'a-t-elle grondé? Jacob, mais pourquoi est-ce qu'elle m'aurait grondé? Père Kozir, non, non, rien. Père Zovko, quelles autres grandes personnes l'ont vue? Ta mère, qui encore? Jacob, tous sont venus, tout notre village. Père Zovko, et ils ont tous vu? Jacob, oui. Père Zovko, qu'est-ce qu'ils ont vu? Jacob, dès que nous sommes arrivés, une femme a dit d'abord, voilà Gospa. Quelqu'un d'autre a dit, je vois quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait comme si c'était Gospa. Père Zovko, as-tu vu alors quelque chose? Non. Jacob, j'ai vu le premier soir, dès que je suis arrivé, je l'ai aperçu. Et puis nous avons couru là-haut. Père Kozir, cela signifie que tu l'as vu 2 fois. Jacob, oui, 2 fois. Père Kozir, seulement hier soir de près. Jacob, 2 soirs, nous étions près d'elle, comme cela, il décrit par geste. Là, c'est Gospa et ici, c'est nous. Père Zovko, et Iva Sego, a-t-elle vu? Jacob, oui. Père Zovko, comment l'a-t-elle vu? L'a-t-elle entendu ce qu'elle disait? Jacob, non. Je n'ai rien entendu, mais quelqu'un disait, en poussant son enfant, vas-y toi aussi voir Gospa. Mais il ne la voit pas. Père Zovko, il ne la voit pas. Jacob, non, ne la voit pas. Père Zovko, mais qui peut voir? Est-ce que moi je pourrais voir si j'y allais? Qu'en penses-tu? Jacob, vous pourriez voir. Père Zovko, je pourrais voir. Père Kozir, d'après quoi conclus-tu que le Père Zovko pourrait voir? Jacob, comme cela, parce que chaque jour, Iva se rend à l'église, elle a vu aussi. Frère Jozo rit de bon cœur. Père Kozir, Jozo dit la messe, puis... Jacob, je le pense moi aussi que Jozo pourrait la voir. Père Kozir, tu le penses? Père Zovko, est-ce que Zrinko pourrait la voir? Jacob, Zrinko et vous pourriez. Vous tous, les franciscains, vous pourriez voir Gospa. Père Kozir, ainsi tu es content de l'avoir vu. Jacob, comment ne serais-je pas content? Père Kozir, voyons, veux-tu maintenant être meilleur qu'avant? Jacob, je voudrais. Probablement que je serais meilleur. Mais comment ne pas être meilleur après l'avoir vu? Père Zovko, tu vas y aller ce soir, n'est-ce pas? Jacob, oui. Père Zovko, eh bien va.
demande si nous devons y aller, nous. Jakov répond « D'accord ». Père Kosir, qu'arriverait-il si ce soir on te contrariait, si maman ou quelqu'un d'autre t'empêchait d'y aller? Jakov, qui peut m'empêcher d'y aller? Je suis attiré par le désir d'aller en haut. Père Kosir, et si maman te le défendait? Jakov, elle ne peut pas m'arrêter. Moi, je le veux. Père Kosir, et si elle ne veut pas? Père Zovko, que lui dirais-tu? Jakov, je dirais, maman, j'irai, même si tu me tues. Tu peux me tuer, j'irai de nouveau. Père Zovko, je le sais, mais Dieu demande d'écouter sa maman. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Jakov, j'irai vers Dieu en haut, vers Gospa, j'irai en haut, et voilà. Père Zovko, elle ne t'a rien dit d'autre? Jakov, non. Père Zovko, avais-tu peur lorsque la police est venue aujourd'hui? Jakov, non. Père Zovko, eh bien Jakov, que vas-tu encore lui dire ce soir? Jakov, je lui demanderai si vous devez venir et je lui dirai, Gospa, qu'avez-vous pensé à nous dire? Voilà donc le texte du premier interrogatoire. Le premier interrogatoire de ce petit garçon de 10 ans. On voit, c'est un interrogatoire spontané qui n'a pas d'ordre, mais qui est intéressant parce que, sans arrêt, ils se font repréciser, ils reposent les mêmes questions pour voir peut-être s'il y a des différences. Donc on peut voir que lui, eh bien, il répond comme il peut. Il imagine qu'ils pourront la voir. En fait, ils ne la verront pas, sauf un des prêtres un peu plus tard. Alors je voudrais maintenant reproduire l'interrogatoire de la jeune Mirjana Dravicevic, qui a 16 ans, qui est une jeune fille qui vient de la grande ville de Sarajevo, qui est ici en vacances chez sa grand-mère, qui est d'une famille catholique pratiquante, qui est dans une école, je dirais, de l'État, où elle reçoit des cours de religion athée, mais elle se met un petit peu en retrait. C'est une époque où, dans cette école, très peu se disent catholiques ou osent se le dire. On se moque de ceux qui se disent croyants. C'est une adolescente, je dirais, très sensible au regard qu'on porte sur elle, comme beaucoup d'adolescentes. Et je dirais, sa grande peur, c'est qu'on l'accuse d'avoir amené de la drogue ici à Medjugorje, ce qui expliquerait que ses enfants ont des hallucinations. Elle est très sensible à ces paroles qui courent sur elle. C'est elle qui, le premier jour des apparitions, donc le 24 juin, a vu, en compagnie de Ivanka, la Gospa, Notre-Dame, qui apparaissait un petit peu plus loin. Plus que les autres enfants, elle était soumise à un interrogatoire. Elle a subi 5 interrogatoires des franciscains. Je vais mettre ici un petit extrait, je dirais, de l'enregistrement original, afin qu'on entende comme sa voix est différente de celle de Jakov. Ako vidja ova male anđelke, Jeste Kata i Anđelman, jeste, oni su mi dali, Vlatka mi dali, sve. Čitala sam malo da li Biblija zaista riječ Božja ima i Bibliju ono da čitam ono pravo. Onda kažu, šta me veze ako vjeruješ, a tamo iza leđa da Dragala Marinko, to ne mora da pokaže njima na poslu, kako je to istina, da je već bila jedna. Alors l'entretien commence, je dirais, par le fait que le père Zovko découvre qu'il a une certaine parenté ou des connaissances communes avec Mirjana. Donc je commence. Père Zovko, je connais Nico, je ne l'ai pas vu, c'est mon ami. Tu es terrible, toi. Quelle est ta parenté avec Nico? Mirjana, c'est le frère de mon père. Père Zovko, s'il te plaît, où est ton père? À Sarajevo, dis-tu? Mirjana, oui. Père Zovko, qu'est-ce qu'il fait? Mirjana, il est technicien en radiologie. Père Zovko, et son nom est Jozo? Est-il bon? Va-t-il à l'église? Vas-tu à l'église? Mirjana, oui, j'y vais. Père Zovko, et à quelle église? Mirjana, elle dit le nom de l'église qu'elle fréquente. Père Zovko, ah oui, je sais, c'est dans le nouveau quartier de Sarajevo. Bon, je t'en prie, Mirjana, dis-moi, à quelle école vas-tu? Mirjana, je vais au lycée. Père Zovko, et en quelle année? Mirjana, j'ai terminé ma 8e année. Père Zovko, comment as-tu réussi ton année scolaire? Mirjana, bien. Père Zovko, à Sarajevo, y a-t-il vraiment des jeunes gens et des jeunes filles comme toi qui prient Dieu? Mirjana, très peu. Père Zovko, peu?
Myriana, j'ai une camarade qui ne va pas régulièrement à l'église. La plupart du temps, elle étudie ou fait quelque chose de semblable. Perzovko, dis-moi, est-ce que toi tu pries régulièrement tous les soirs? Dis-moi franchement. Myriana, oui, tous les soirs. Perzovko, et quelle prière fais-tu? Lis-tu dans les livres saints? Myriana, j'en ai lu. Il y a celui sur Lourdes que j'ai lu précisément le lendemain de l'apparition, lorsque nous avons raconté tout ça. J'étais fortement intéressé par ce qui s'était arrivé à cette petite fille, Bernadette. Perzovko, et quand était-ce cette année? Myriana, maintenant. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes demandé si vraiment cela s'est produit ailleurs, ce que nous voyons. Perzovko, mais qui t'a donné ce livre? Myriana, peut-être connaissez-vous Konvilja? Eh bien, c'est elle qui me l'a donné. Perzovko, ah, Konvilja. Et c'est la mère de la petite Angelka. Myriana, oui, c'est ça, la maman de Katia et de Angelka. Ce sont elles qui me l'ont donné. Vladka, leur sœur, me l'a remis. J'ai lu aussi la Bible. Est-ce que la Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? J'aime la Bible, la vraie, chez ma marraine. Perzovko, ainsi donc, avant l'apparition, tu as lu ce livre sur Lourdes, n'est-ce pas? Myriana, oui, la Bible. Perzovko, et puis est-ce que cette image de Marie, dans ce livre, concorde avec celle-là? Myriana, non. J'ai lu ce livre sur Lourdes après avoir eu l'apparition. On nous a montré alors, dans ce livre, qu'il est arrivé la même chose à une petite fille. Perzovko, et maintenant, tu lis ce livre? As-tu fini de le lire? Myriana, non, pas encore. C'est Draga, la femme de Marinko, qui l'a pris. Elle doit le montrer au travail pour prouver que c'est vrai, que cela s'est déjà produit. Perzovko, mais justement, cette femme de Marinko vient d'avoir un accident. Ses mains et ses pieds ont... Myriana, oui, j'en ai entendu parler. Perzovko, elle est à Mostar, dis-moi, est-ce qu'on te persécute à l'école parce que tu vas à l'église? Myriana, la plupart du temps, on se moque. Enfant arriéré, vous savez comment c'est à Sarajevo. Tous les catholiques, il y en a en tout, je pense, 4 ou 5 dans ma classe, personne ne croit. Ou bien s'ils croient, ils ne le montrent pas. Souvent, ils te demandent « Crois-tu en Dieu? Crois-tu » Ensuite, ils disent « Rien, alors je ne suis pas au courant de ce que tu crois. » Mais derrière le dos, ils vont dire « C'est imbécile, elle croit. » Perzovko, vas-y, dis-moi, va, raconte. Comment as-tu vécu tout cela récemment? Voyons, le premier soir, tu étais la toute première à voir au village. Myriana, non. Celle habillée en noir, nous deux, nous marchions, et elle, Ivanka, elle a vu la première. D'abord, je n'ai pas cru. Elle a dit, mais quelle vierge? Pardon, j'ai dit, mais quelle vierge? Alors nous sommes revenus, et lorsque je suis revenu comme ça, je l'ai vue. Et alors j'en ai été convaincu, ému d'une certaine façon. Est-ce possible que je la voie moi-même? J'ai regardé ma chaîne, le médaillon que je porte. Est-ce la Gospa? Je vais donc la voir. Je ne sais pas, en quelque sorte. Ça m'a fait réellement plaisir. Perzovko, décris-moi, s'il te plaît, cette rencontre. S'il te plaît, tout ce que tu as vécu dans ton âme et ce que tu as vu. Myriana, je l'ai aperçue à la colline, elle tenait comme un enfant qu'elle couvrait. Il y avait comme un châle qu'elle rejetait comme ceci. J'ai eu la chair de poule, mais pas vraiment de peur, mais une sensation de joie. Je frémissais. Je racontais à chacun tout ce que j'avais vu. Cela me comblait tellement de bonheur et de joie. Perzovko, décris un peu, de quoi avait-elle l'air? Myriana, le premier jour, nous ne sommes pas allés en haut, à la colline. Nous n'avons pas vu les détails. Mais elle portait une large robe grise et un voile plutôt blanc, comme ça. Je n'ai rien vu d'autre que l'enfant comme ceci. Perzovko, est-ce qu'elle vous a dit quelque chose le premier jour? Myriana, aussi elle avait la couronne qui brillait lorsqu'elle bougeait la tête. Le premier jour, rien. Elle ne nous a rien dit. Nous sommes retournés à la maison et nous avons tout raconté. Perzovko, avais-tu peur de dormir? Myriana, non, pas du tout. Perzovko, sérieusement, pouvais-tu prier pieusement? Myriana, nous prions tous les soirs. Perzovko, je sais. Après cette apparition, pouvais-tu prier Dieu avec plus de ferveur? Myriana, oui, avec plus de ferveur d'une certaine façon. Je l'ai vu, puis, tu sais, la prière, d'une certaine manière, est différente. Il criait après nous. Voilà la Vierge. Il nous disait, quand on traversait le village, salut, voilà la Vierge. Maintenant, plus personne ne se moque de nous. Perzovko, quoi encore? Comment ça s'est passé le deuxième jour? Myriana, le deuxième jour, nous y sommes allés, Ivanka, Vika et moi. Nous avons aperçu sur la colline au même endroit. Vika est retournée au village pour appeler les autres afin qu'ils voient.
Elle, Notre-Dame, a ouvert les bras vers moi et Ivanka. Alors une femme a vu comment elle a ouvert les bras. « Courez, elle vous appelle » a-t-elle dit. Nous sommes montés en 5 minutes là-haut pour arriver devant elle, vraiment.